Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Dans laquelle on va tester du matériel dessin, en particulier du papier dessin. En fait, j'ai été contacté par la marque Canson. Alors déjà, c'est un truc assez particulier parce que la marque Canson, depuis que j'ai commencé l'art plastique au collège, toutes mes feuilles c'était des feuilles Canson. C'était assez drôle de me faire contacter par cette marque-là, qui m'a proposé du coup de m'envoyer gratuitement quelques échantillons, quelques styles de papier différents pour des utilisations différentes, des feutres également, pour que je les teste en fait tout simplement. Du coup bien entendu j'ai accepté et on va voir un petit peu ce que j'ai reçu. Alors déjà petite lettre de la marque Canson. Bonjour Shadi, voici un premier envoi qui devrait convenir à votre portrait actuel. Donc ça c'est cool, ils ont regardé un petit peu ce que je faisais sur ma chaîne pour pas m'envoyer des trucs qui ont rien à voir quoi. J'ai un petit livret comme ça. L'histoire de Canson, une histoire de passion. Donc c'est assez sympa, je lirai ça à l'occasion. Alors j'ai quasiment que du papier, sinon à part ça, ce sont des Lyra Quality Art Paint, excusez-moi pour mon anglais. Et on est sur des petits feutres de ce style, donc ça j'ai hâte de tester ça. Et on voit que c'est un style colorié avec assez doodle, donc c'est un style que je fais assez souvent. Ensuite j'ai un premier style de papier, alors c'est ce style de papier. Regardez. Et du coup, on est sur du papier extra blanc, papier à dessin épais. Et de ce qui est utilisé dessus, c'est plutôt tout ce qui est fusain, crayon à papier, aquarelle. Et on est sur du 180 grammes par mètre carré. C'est quelque chose d'assez épais, hein, on n'est pas sur du papier très fin. On enchaîne avec un petit carnet comme ça à papier. Et là, les amis, on est sur du 220 grammes par mètre carré. Je crois que j'ai jamais eu entre les mains des papiers aussi épais que ça. J'essaierai de vous montrer, mais on est sur du papier très épais quoi, vraiment. Voilà, on est sur un papier très consistant. Et enfin, le dernier type de papier que j'ai, et j'ai hâte de tester ça, j'ai vraiment hâte de voir comment vont réagir les feutres à alcool là-dessus, c'est le papier Layut. Je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est le papier qui est censé être le papier spécifique pour l'utilisation de feutres à alcool. Ça va augmenter la durée de vie de vos feutres en fait, ils vont s'user moins facilement sur ce type de papier. C'est parti, du coup je vous emmène pour tester un petit peu tout ça. Alors, on va commencer par tester ces petits Art Pen. Et oui, du coup, je n'ai pas précisé, mais je vous mettrai quand même tout ce que j'ai reçu en description si jamais il y a des produits qui vous intéressent. Vous pourrez y avoir accès directement. Ok, on est déjà sur des feutres très classe, hein, très propres. On a une belle gamme de couleurs. Alors, on est sur des feutres avec une seule pointe. Art Pen Lyra Germany. Ok, bah écoutez, on va tester ça tout de suite. Un petit peu ce que ça donne. D'accord, donc on voit que c'est pas des feutres à alcool, je pense plutôt à des feutres classiques, enfin à l'eau quoi, je pense. Mais par contre, on est sur des trucs de très bonne qualité quoi. Ça on le ressent aussi, hein. C'est pas les feutres d'école, c'est pas les petits feutres quoi. Je pense l'idéal pour ces feutres-là, c'est justement de ne pas utiliser des feuilles classiques aussi fines, mais d'utiliser peut-être des feuilles de qualité un peu supérieure. Je peux par exemple en profiter pour tester ces feuilles-là, du coup, de 220 grammes par mètre carré. Regardez-moi, alors je sais pas si on s'en rend bien compte, hein, mais c'est ultra épais. Ouais, on est vraiment sur quelque chose de lourd quoi. Du coup, pour que vous vous en rendiez bien compte, on va tester les mêmes feutres sur les deux supports différents. Et on va peut-être faire un petit doodle rapidement. On voit directement, là, juste avec ce que j'ai colorié, que la feuille s'est fragilisée à cet endroit. Là où il y a eu la jonction. Et regardez, si on regarde ici, ben on voit que la feuille est sur le point de se déchirer, quoi. Là, il suffit que je repasse encore un peu et voilà, ça y est, elle est déchirée. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Alors qu'une feuille comme ça, je pense, hein, j'ai pas encore testé, mais je pense que ça va être beaucoup plus compliqué à fragiliser en tout cas. Donc on va voir ce qu'on peut essayer de faire. Et ben voilà, vous voyez derrière, il n'y a absolument aucune trace. Pourtant, j'ai versé pas mal d'encre, hein. Mais la feuille est tellement épaisse que ça absorbe totalement, quoi. Regardez ici, par rapport à un papier classique, bah, la feuille s'est déchirée directement. Alors, on va voir maintenant, on va tester est-ce que les couleurs sont superposables.
Ok, je pense m'arrêter là pour le petit test de nos feutres. On voit clairement que ça n'a absolument pas traversé notre feuille, hein. Concernant les feutres, ils sont très sympas. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé de feutres autres que des feutres à alcool. Donc c'est pas l'idéal, clairement, hein. L'idéal pour colorier des surfaces plates comme ça, c'est le feutre à alcool. Mais par contre, c'est vraiment très sympa pour venir faire des petits... ce style-là, en fait, des petits dessins. C'est comme un petit style doodle, mais on peut faire plein de trucs avec, hein. Et avoir une colorisation un petit peu différente, peut-être un petit peu plus comme ça, avec ce style de feutre. Voilà, en tout cas, ils sont très sympas, agréables à utiliser, les couleurs sont belles, donc voilà, pourquoi pas. Alors, maintenant, on va passer au test des feuilles Canson, 180 grammes par mètre carré, donc des feuilles A4 également, idéal pour tout ce qui est contraste. Mais on va regarder un petit peu ce que ça donne. Déjà au toucher. Ah oui! Ah ouais, d'accord, ok. D'accord, ah ouais, c'est un rendu très différent des papiers 220 grammes par mètre carré qui avaient vraiment un aspect lisse, cartonné et plat. Là, on est sur du papier peut-être un peu plus granuleux, je dirais. Pas granuleux, hein, il est lisse au toucher, mais je sais pas, ça a un aspect différent à la main. J'ai du mal à le décrire, mais ça a un aspect différent à la main, plus rustique. Je sais pas du tout si j'emploie les bons mots, mais voilà. Effectivement, c'est le style de papier sur lequel t'as plus envie de faire des trucs comme de ce style-là, quoi. Alors, on va faire un petit test. Ouais, si, c'est un peu plus rugueux, hein, dessus. On le sent même au contact de la mine. Sur un papier comme ça, ce serait bien d'utiliser des crayons papier comme ça, 6B et tout. On pourrait plus s'amuser, je pense, qu'un Critérium. Ok, bon, j'ai fait ce petit dessin en quelques minutes. Je l'ai peut-être pas dit, mais bien sûr, tout le matériel que je pré-teste, on va dire, dans cette vidéo, je le testerai et je l'utiliserai dans mes lives de manière bien récurrente. Donc, j'aurai plus de recul sur le long terme. Là, c'est vraiment une première impression que je vous donne sur ce qu'on m'a envoyé. Là, on est sur un truc... Alors, forcément, j'ai été influencé par ce qu'il y a écrit ici, mais je pense que c'est clairement ça. On est sur un truc qui favorise les contrastes, et je pense que c'est idéal lorsqu'on veut utiliser tout ce qui serait un peu plus crayon, crayon de couleur, crayon à papier, fusain, tout ce qui vient un peu plus là-dedans. Je pense que c'est un papier qui est bien adapté pour ça. Éventuellement de l'aquarelle, si c'est ça qui a été utilisé là, c'est un papier assez épais, donc ça peut tenir plutôt bien, quoi. 180 grammes par mètre carré, c'est du lourd aussi. Voilà. Et enfin, les amis, on va terminer avec le papier Layout. C'est vraiment le papier que j'avais envie de tester depuis longtemps. Le papier qui est dit, en tout cas, spécial pour les feutres à alcool. Donc on va tout de suite tester ça. D'accord, alors déjà au toucher, on est sur des feuilles beaucoup plus fines. Et il y a écrit d'ailleurs juste ici, on est sur du 70 grammes par mètre carré. Donc on est presque 7 x 3, 21. Bah oui, on est 3 fois plus fin, même plus que 3 fois plus fin que le papier que j'ai testé qui était à 220 grammes par mètre carré. Donc voilà, là on est sur des papiers vraiment très fins, très souples, très lisses. Voilà, franchement, j'ai quasiment toutes les marques de feutres à alcool. On a ici un Touch Cool, on a ici un Graphite, on a un Touch 5, on a un Pro Marker et on a un Copic. Et on va voir comment le papier réagit. On va commencer par un papier classique, qui est juste ici. Alors, ici on a le papier classique. On va tester déjà tous les feutres à alcool. On voit directement que le feutre à alcool a complètement traversé la feuille. En tout cas, il est visible sur l'autre face et même sur la troisième face ici, en fait. Alors que le papier était plié comme ça. On voit même que derrière ici, donc il y avait quand même 2 feuilles de papier, on voit clairement que celui-là est visible.
On va tester là-dessus, on va voir ce que ça donne. On va prendre le graphite du coup. La trace est visible sur l'autre côté, mais ça s'arrête là quoi. Si on tourne la feuille, regardez la vivacité des traits qu'il y a ici, comparé par rapport à celle-ci. Alors je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais ce papier-là résiste mieux à l'encre en fait, et va moins laisser traverser l'encre. Et je pense que c'est ça le principe en fait, si j'ai bien compris. Ce papier-là va limiter la propagation de l'encre et la contenir là où elle va être initialement déposée. On le voit d'ailleurs en faisant un tracé comme ça, il y a très peu de propagation d'encre dans la feuille. C'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça permet de déposer la quantité d'encre uniquement pour la surface qu'on veut colorier et pas en avoir de trop. Donc en fait, ça va tout simplement conserver vos feutres à alcool plus longtemps. D'autant plus utile quand vous utilisez des feutres à alcool assez chers comme des Copic par exemple, ou des graphites ou même les Pro Markers. Voilà, je pense que c'est bon pour ces petits tests. C'était la première fois que je testais ce type de feuille layout, même si bon, j'en avais entendu parler et que je connaissais un petit peu l'utilité. Encore une fois, je vous le conseille fortement pour ceux qui utilisent les feutres à alcool forcément. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce petit test de différents papiers vous a plu. Petit pouce bleu les amis si cette petite vidéo test vous a plu. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.